Filmer avec son smartphone pour faire des vidéos YouTube quand on est formateur en ligne, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, tout à fait, parce que en fait, ça permet d'avoir aujourd'hui, avec les smartphones qui sortent, on a des vidéos de très très bonne qualité et même avec un son correct si on n'a pas de micro. En revanche, ce que je conseille moi, c'est quand même d'avoir deux choses importantes. C'est d'avoir un micro externe, comme par exemple le Rode version modèle réduit. Donc ça, c'est avec son support ici, et ça permet comme ça de le brancher sur le smartphone et d'avoir un super son. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut brancher ce type de micro sur le smartphone, il faut deux choses. Il vous faut déjà il vous faut cet embout-là qui va vous permettre de vous connecter au téléphone, parce qu'il est livré ici avec une prise jack. Et alors, soit sur votre téléphone vous avez une prise jack, mais il vous faudra ici, vous voyez que vous avez deux barres comme ça sur la prise jack. Mais pour que ça marche avec un smartphone, il va falloir vous acheter le support qui va être sous forme d'embout comme ça. Alors moi ici, c'est une fiche plate parce que j'ai un smartphone qui a ce type de prise, mais il vous faudra donc ici la rallonge et le support avec 3 barres sur la prise jack 3,5, d'accord? Donc il faudra mettre votre raccord comme ceci, sinon ça ne fonctionnera pas. Parce que ça, moi au départ j'ai commandé un support comme ça, mais c'était pas du tout adapté, ça marchait pas, j'avais pas de son. Donc il faut bien lire que le raccord que vous allez mettre est compatible avec un smartphone et transforme donc le son avec ces deux barres ici là pour le son smartphone, et que le son soit bien converti, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien vous renseigner, mais en général ils vous le précisent sur les sites quand vous l'achetez, quoi. Et si c'est pas le cas, ben ne l'achetez pas sur ce site-là, allez sur un site qui vous précise que c'est compatible avec un son de smartphone. Donc ça, c'est la première chose. Donc il vous faudra un micro externe. Mais la chose très importante, et ça, je pense que comme tout le monde, j'ai été échaudé par des supports qui se pétaient constamment. Il ne faut pas hésiter à acheter un support de smartphone, qui soit hyper solide. Et aujourd'hui, sur le marché, j'ai pas trouvé plus solide que ça. Alors c'est sûr que ça coûte pas 3 euros, hein, je sais plus combien je l'ai acheté celui-ci. Il est de la marque Studio Neat. Donc vous tapez Studio Neat support smartphone et vous tomberez dessus. Et l'avantage, c'est que lorsque vous mettez votre smartphone dessus, vous pouvez le mettre donc de cette manière. Pourquoi? Parce que vous avez ici donc un pas de vis qui va vous permettre de le fixer sur votre trépied. Et donc vous allez pouvoir le mettre de cette manière, d'accord? Donc vous allez pouvoir le mettre dans l'autre sens si vous voulez, et aussi dans ce sens-là, d'accord? C'est-à-dire que si vous le mettez comme ça, vous aurez le téléphone qui sera orienté de manière verticale, et de cette manière de manière horizontale. Et donc vous avez une extension comme ça, et quand vous bloquez ici, vous pouvez y aller, vous pouvez secouer, ça ne se cassera jamais. Et ça c'est important, parce qu'au départ, moi j'ai acheté des supports en plastoc pas très chers, alors après qui se sont pétés, j'en ai acheté des plus chers, mais en fait, il n'y a que celui-ci que j'ai trouvé qui tient la route. Et ça c'est pour filmer vos vidéos YouTube en intérieur. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez brancher votre téléphone directement avec une fiche USB sur votre PC, et quand vous arrêtez la vidéo, vous pouvez uploader directement de votre PC la vidéo pour la transférer dans vos dossiers. Et ça, c'est un gain de temps assez important, et ça vous permet comme ça donc d'avoir un bon son avec un micro comme ceci, parce que ce micro là,
vous allez pouvoir le fixer comme ça sur. Alors moi ici j'ai pas mis l'embout, mais je l'ai à côté. Vous pouvez fixer votre micro au-dessus du smartphone, donc vous avez une super tenue, quoi. Ça bouge pas, ça vibre pas, et vous avez un super son avec une bonne qualité d'image si vous avez un smartphone relativement récent, on va dire. Et comme ça, vous pourrez faire des vidéos de qualité. Il y a une chose qui est aussi importante, ça va être le trépied. Parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais le trépied, c'est, j'allais dire, le seul matériel, alors à part le smartphone, hein, si vous avez mis plusieurs centaines d'euros dans votre smartphone, ça c'est votre choix. Mais aujourd'hui, même sur des sites de smartphones reconditionnés, j'allais dire qu'on peut trouver des smartphones pas très chers, de super qualité. Ça reste un budget quand même. Mais le second budget qu'il faut vraiment consacrer, c'est dans lequel il faut vraiment investir, c'est pour le trépied. Et moi, je vous conseille fortement de mettre le prix sur un trépied en alu avec plusieurs possibilités de réglage, mais surtout avec aussi une bonne tête rotative avec plusieurs options de fixation, parce que ça vous permettra de fixer soit une caméra type Canon M50 ou votre téléphone, ou même une webcam si vous changez de matériel de temps en temps. Mais il vous faut quelque chose de solide qui puisse, surtout en extérieur, tenir votre smartphone. Parce que si vous avez investi 200, 300, 400, 500 euros dans un smartphone, et que vous avez un trépied en plastique en intérieur, s'il tombe et que vous pétez votre smartphone, voilà, vous allez regretter de ne pas avoir investi dans un trépied qui tient la route. Et surtout, ce petit support de la mort qui tue, parce que franchement, c'est vraiment appréciable. Oui, tac. Donc là, je le décoince, je le remets, hop. Et là, vous pouvez donc avoir des smartphones même assez gros, quoi. Et ça, c'est hyper important. Bon, après, ça coûte pas non plus, c'est entre, je sais pas, peut-être 10, 15 euros. Voilà, c'est pas non plus excessif comme budget. Mais il faut privilégier le support pour le smartphone, le trépied pour la stabilité, quelque chose d'hyper solide. Et vous le regretterez pas, parce que même en extérieur, quand vous mettez, alors moi je vous parle du Canon M50, mais si vous avez une caméra à 1000 euros et que vous mettez ça sur un pied en plastoc, c'est dommage, quoi, parce que si ça tombe, que vous pétez votre caméra, là aussi vous allez regretter de ne pas avoir investi 150 euros dans un trépied qui tient la route, enfin au minimum, quoi. Après, vous pouvez acheter des trépieds un peu plus chers, mais aujourd'hui, à partir de 100, 150 euros, on peut commencer à avoir des trépieds assez sympas et qui sont vraiment solides. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le matériel pour filmer. Donc pensez à la fixation du smartphone, il faut quelque chose de solide, le trépied et le micro. Ensuite, en considérant que l'avantage avec le smartphone, c'est que ça peut être très rapide pour uploader ensuite tes vidéos du smartphone que tu auras branché sur ton PC pour les transférer dans un dossier. Parce que ça, si tu fais 5, 6, 10, 15, 20 vidéos, et qu'à chaque fois que ça va hyper vite, tu feras beaucoup plus de vidéos. Alors qu'avec une caméra, à chaque fois, tu es obligé de souvent démonter la caméra, de la dévisser, enlever la carte mémoire, la mettre sur ton PC, uploader, la vider, vider ta carte mémoire, la remettre dans l'appareil photo. Après, tu as une super qualité, mais en termes de manipulation, pour faire des vidéos YouTube, je trouve que c'est pas efficient, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas efficient. Donc voilà ce que je voulais te dire. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux justement télécharger mon livre gratuitement, devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.